Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la procédure d'habillage pour la prise en charge d'un cas confirmé ou suspect porteur de la maladie Covid-19. Pour ce faire, nous allons avoir besoin avant tout d'une solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains, d'une charlotte, de lunettes de protection, d'un masque de protection FFP2, d'une surblouse à manches longues imperméable, d'une paire de gants, d'un tablier et de surchaussures. Avant de commencer à s'habiller, il faut penser à vider ses poches de ses objets personnels. Tout ce qui est stylo, téléphone doit être vidé des poches. Avant de commencer à s'habiller, nous allons d'abord procéder à l'hygiène des mains, donc la friction avec la solution hydroalcoolique. Jusqu'au séchage complet. Je commence par mettre ma charlotte en tâchant de couvrir les cheveux et le visage. Pour les dames qui ont les cheveux longs, donc il faut faire attention à ça, il faut les attacher et les mettre à l'intérieur de la charlotte. Ensuite, je vais mettre mon masque FFP2. Alors sur le masque FFP2, il y a une barrette qui s'adapte au nez, donc ça va être le côté supérieur, et ici c'est le côté qui va s'adapter au menton. Je sépare les deux élastiques, donc je mets les deux élastiques, un par-dessous les oreilles et l'autre par-dessus les oreilles. Je vérifie est-ce que mon masque est bien adapté. Je serre cette partie qui va épouser la forme de mon nez et je réalise le test, le fit check test. Donc à chaque inspiration, le masque va devoir se collaber. Donc très bien, mon masque est bien ajusté. À partir de ce moment, je ne vais plus devoir toucher mon masque. Donc après le masque, je vais mettre les lunettes de protection. Ensuite, je vais mettre ma blouse à manches longues imperméable. C'est possible de s'aider par un aide pour assurer une fermeture adéquate, mais c'est toujours possible de le faire soi-même. Pour le personnel, ne pas hésiter à surveiller les gestes de chacun d'entre nous, donc on se surveille mutuellement au cas où il y a des erreurs, parce qu'il faut absolument éviter les erreurs au moment de l'habillage et de la protection individuelle. Avant de mettre les gants, il faut s'assurer que les manches couvrent les poignets, de telle sorte que quand je vais mettre mes gants, que l'interface entre les gants et la surblouse soit complètement couverte. Maintenant que j'ai mis mes gants, je vais mettre mon tablier de protection.
et on finit par la mise en place des surchaussures. Alors, il faut savoir que toute cette procédure d'habillage se fait à l'extérieur de la chambre du patient. Maintenant, je suis prêt à rentrer chez mon patient en toute sécurité.